Merci, c'est tout le temps que nous avions. Mais on n'a pas accès, on le demande. Pardon, le temps est écoulé. Je cède maintenant la parole à la députée de Jeanne-Mance-Vigée. La parole est à vous. Oui, merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, votre plan pour les PME prévoit 42,3 millions sur 3 ans. Ça représente un tiers de qu'est-ce qui a été annoncé dans le plan québécois en entrepreneuriat 2022-2025. Vous dites qu'il ne faut pas comparer les deux programmes parce qu'ils sont différents. Très bien. En quoi ils sont différents? Pourquoi qu'on ne peut pas les comparer? Il va y avoir des mesures qui n'étaient pas dans le PQE qui vont être dans le plan PME. Les montants annoncés dans le budget sont des nouvelles sommes qui vont être attribuées. On va mettre plein d'argent dans le développement économique régional pour accompagner les PME prochainement. On va faire des annonces sous peu. Bien, justement, vous dites, vous annoncez le nouveau programme, vous l'avez annoncé, plan PME 2025-2028, puis il n'y a aucun détail. Là, vous venez de dire, bien, les détails suivront. Pas annoncé. Je ne vais pas m'ostiner avec la collègue. Il n'est pas annoncé. On a annoncé qu'on va faire un plan PME, mais on n'a pas annoncé les détails du plan. Le PQE est déjà terminé. Bien, comment? Le dernier est déjà terminé. Le dernier programme est déjà terminé. Alors, là, vous rentrez dans un nouveau. Alors, je peux comprendre que les détails qu'on avait dans l'ancien versus qu'est-ce qu'on va retrouver dans le nouveau peut être différent. En fait, ils vont être différents. C'est pour ça qu'on vous demande de ne pas les comparer. OK. Il y a un gap. Qu'est-ce qu'on fait entre le moment que l'ancien programme finit et le nouveau commence? Il y a comme une espèce de gap, là, si je peux dire, si vous permettez l'expression. J'assure à la collègue qu'il n'y a pas un vide entre les programmes. On continue d'accompagner les entreprises québécoises, que ce soit par Investissement Québec, que ce soit par les FLI, l'IFLS, que ce soit par l'accompagnement qu'on leur donne chez Investissement Québec régional. Il y a plein d'aides qui est disponible. La différence, c'est qu'on va créer un plan pour mobiliser l'écosystème entrepreneurial des régions à l'intérieur du plan PME, mais le travail continue à se faire. Puis pourquoi les détails se font attendre? Je ne comprends pas. Pourquoi vous n'êtes pas capable de dévoiler au moment que... vous n'êtes pas capable de dévoiler déjà les détails? Parce qu'on souhaitait avoir un programme qui était crédible, qui était bien réfléchi et qui était bien préparé. Pourquoi l'annoncer dans le budget s'il n'est pas prêt? Vous dites qu'il y a des sommes en plus qui vont s'ajouter pour investir dans l'entrepreneuriat. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir un autre programme pour l'entrepreneuriat? Il va y avoir à l'intérieur du plan PME des mesures pour favoriser l'entrepreneurship au Québec et d'autres méthodes de faire croître l'économie, que ce soit du reprenariat, que ce soit l'accompagnement, le financement. Il va y avoir dans le plan un plan. Il faudrait juste que la collègue soit patiente le temps qu'on produise le plan. OK, dans le plan, il va y avoir un plan. Parfait. Alors, les détails, je comprends. Les détails seront dévoilés. Est-ce que vous avez un échéancier à nous soumettre? Parce que vous comprenez que les PME sont impatients. Ils veulent déjà savoir quand ils peuvent soumettre leur projet. Encore une fois, je voudrais inviter les entreprises qui nous écoutent. Ils peuvent continuer à soumettre leur projet. Il n'y a rien qui est arrêté. Le plan PME va être dévoilé sous peu. Là, peut-être, c'est moi qui comprends mal, là. Comment ils peuvent soumettre des projets si les détails ne sont pas dévoilés? Si on Parce sait pas... qu'il y a des programmes à l'intérieur du plan qui sont déjà ouverts. On parlait de départ tantôt. C'est un programme qui est actif, qui reçoit des aides. Il y a un plan aussi à l'intérieur d'argent qu'on a déjà donné et mis disponible dans le budget qui sont dans des programmes qui sont ouverts. Donc, j'invite la collègue à attendre que tous les morceaux, et ça devrait être assez clair à ce moment-là. On va l'attendre avec impatience, Madame la Présidente. Dans votre nouveau fonds d'investissement pour soutenir les jeunes entreprises innovants, ça aussi, c'est annoncé, on attend toujours les détails. Ça va être une enveloppe, vous dites, de 200 millions. Alors là, on est en train de recycler les sommes qui étaient dans les programmes Impulsion PME, auxquels s'ajouteraient 50 millions qui proviennent de la stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation. Bref, on annonce des programmes avec 250 millions et on n'a pas de détails. Qu'est-ce que vous prévoyez? Dans votre budget, vous prévoyez la création de ce fonds. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez remplacé les programmes qui fonctionnaient à l'époque pour en créer un nouveau
où ce qu'on n'a pas de détails et on ne sait pas comment ça va répondre aux besoins des PME. Comme j'ai évoqué dans mon ouverture, le contexte économique actuel a forcé le gouvernement du Québec à revoir certains programmes. C'est surtout pas une critique au niveau d'appréciation du travail fait par les différents intervenants dans l'écosystème. Il y avait de l'argent qui était promis, l'argent s'est terminé et nous, on a pris notre droit de réserve qui est de réévaluer les priorités et on a déployé une stratégie qui va nous aider à répondre. J'invite la collègue, encore une fois, d'être patiente. Sous peu, on va avoir une annonce en ce sens. Alors, je vous rassure, Monsieur le ministre, moi, j'ai beaucoup de patience. Je pense que c'est au niveau des PME qu'ils ont un petit peu moins de patience que j'ai. J'imagine que vous dites vous faites des réévaluations parce que là, on prend des programmes quand même qui fonctionnaient relativement assez bien, qui répondaient aussi à un besoin que les PME avaient. Là, vous créez un nouveau programme, vous prenez les sommes qui étaient dans ces enveloppes-là pour combler le montant. Avez-vous fait une analyse d'impact pour savoir si la création de ce nouveau fonds est justifiée? On a réévalué la situation suite à les changements du gouvernement aux États-Unis. La collègue ne doit pas surtout sous-estimer le grand impact qu'a eu l'élection aux États-Unis et l'impact que ça va avoir sur l'économie québécoise. Donc, on a réorienté nos priorités comme il se doit. La collègue m'aurait jamais pardonné de ne pas avoir réorienté la stratégie gouvernementale face à la menace tarifaire et donc c'est ce qu'on a fait. Je comprends, vous dites, on fait une réévaluation par rapport à la situation des États-Unis, etc. Très bien. Alors, cette réévaluation, il y a une analyse qui se fait pour dire, bien, ça prend ce programme-là pour venir en aide parce qu'il y a un besoin suite à qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, etc. Parfait. Cette analyse-là, est-ce que c'est fait? Si oui, est-ce que vous pouvez le déposer? Le ministère fait des analyses à tout moment. On a réalisé que les points de pression étaient l'achat local, l'importance d'encourager l'achat local. On a réalisé que l'importance d'amplifier nos échanges avec les autres provinces canadiennes. On a réalisé l'importance de diversifier nos sources d'exportation, donc à l'extérieur des États-Unis, et on a réalisé l'importance d'accroître la productivité. L'aide gouvernementale, les programmes et les orientations sont en lien avec ces thèmes-là. Alors, Madame la Présidente, on va surveiller l'impact que ce programme-là aura sur nos PME et voir sincèrement si ce besoin-là est réel. Le programme Impulsion PME a été suspendu en novembre 2024. Il avait une enveloppe qui était prévue jusqu'à 2027. Fait que, dans le fond, vous suspendez le programme avant la fin. Il restait encore 2 ans. Alors, moi, ma question, c'est qu'est-ce qui se passe avec les projets qui étaient déjà dans le pipeline au moment que vous avez suspendu? Est-ce que vous les traitez quand même dans les mêmes critères qu'il y avait dans le programme Impulsion PME ou est-ce qu'ils tombent à duc? La réponse est oui, mais ils ont été étudiés, ils ont été étudiés. Bien, si vous dites vous traitez les programmes au moment qui étaient dans le pipeline avant la suspension, mais là, le programme n'existe plus parce que vous avez pris ces fonds-là pour le mettre dans votre nouveau fonds, l'argent est au rendez-vous? L'argent qui est dans le budget est au rendez-vous et va l'être lorsqu'on va annoncer le plan. Pouvez-vous nous dire combien de projets qui restaient dans le pipeline quand vous avez suspendu le programme? Je peux valider à l'interne puis vous revenir, collègue. Parfait. Si vous me revenez avec le nombre de projets, pouvez-vous nous dire le montant aussi qui est alloué? Si ça plaît à la collègue, je peux lui donner un approximatif. Oui. Bon, Allez-y. on parle d'une quinzaine. Quinzaine de projets? De projets. Qui représentaient à peu près combien au niveau d'argent? Je vais vous en revenir. OK. Le montant, vous allez revenir.